vous allez bien, ça fait longtemps, je suis désolée pour mon absence, j'ai eu 2-3 trucs qui se sont mis ou plutôt mal mis et donc j'ai pas pris le temps de filmer ni de monter des vidéos ces 2 dernières semaines, mais là on est de retour, on reprend les vidéos hebdomadaires et on commence avec une nouvelle vidéo dans le thème du week-end. Je ne sais pas où vous vous trouvez et si vous fêtez Pâques, mais ici en Belgique c'est le long week-end de Pâques, donc lundi, demain, c'est congé pour tout le monde je pense. Et donc je me suis dit qu'on allait faire un tuto assez printanier sur le thème de Pâques. On va venir faire des petits lapins, des œufs, des cloches. Et ce que j'avais envie de changer un petit peu dans cette vidéo, c'est de vous proposer une composition finale. Vous savez que j'aime beaucoup travailler par planche, la plupart de mes tutoriels sont en forme de planche, donc je peins des éléments un petit peu à gauche à droite sans vraiment les lier. Et je m'étais dit que pour une fois j'avais envie de faire une composition basée sur une planche justement pour vous donner en fait une idée de comment est-ce qu'on peut mettre en scène. Et d'ailleurs si vous habitez à Bruxelles, j'ai relancé des nouvelles dates pour ce printemps. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir le lien dans la description de cette vidéo pour regarder si vous n'avez pas envie de participer à l'un ou l'autre atelier. Ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Aujourd'hui, comme on va venir utiliser pas mal de couleurs pastel, je vais venir utiliser ma palette Provence de chez Charvin. On va commencer par peindre notre lapin. Pour cela, je commence avec mes oreilles et pour leur donner de la texture, je vais venir faire un côté très foncé et un côté beaucoup plus clair. Cela va donner une impression d'ombre d'un côté et de luminosité de l'autre. Je viens ensuite peindre le corps de derrière de mon lapin en faisant 2 ronds, un plus petit pour la tête et un plus gros pour le corps. Je vais aussi anticiper le pompon de mon lapin et pour cela, je vais laisser une partie blanche sur le bas de mon lapin. Et au lieu de faire un rond complètement lisse, je vais venir avec la pointe de mon pinceau créer des irrégularités. Ce sont ces irrégularités qui vont donner l'impression de duvet sur le pompon. En attendant que la première couche de mon lapin sèche, je vais pouvoir venir peindre mes jonquilles. Pour cela, j'ai utilisé un mélange de jaune assez opaque pour qu'on puisse bien le voir sur mon papier. J'utilise la pression de mon pinceau pour créer les pétales. Et tant que c'est encore mouillé, je vais venir rajouter des mini pointillés orange. Grâce à la technique du mouillé sur mouillé, le orange va venir se diffuser très légèrement sur mon jaune. Et je répète la même chose pour en faire plusieurs les unes à côté des autres. Je vais aussi vous montrer comment venir peindre des tulipes de façon assez simple. J'utilise la pression de mon pinceau pour venir créer un espèce de ovale aplati. Et j'essaye aussi de venir jouer avec différentes couleurs et différentes nuances. Vous pouvez aussi très bien jouer avec la technique du mouillé sur mouillé comme pour les jonquilles, en rajoutant un petit peu plus de pigment à certains endroits de la tulipe. On laisse tout ça sécher et maintenant on s'attaque à un élément incontournable de Pâques, les œufs. Pour le mélange, j'ai utilisé du titane écru, mais vous pouvez très bien adapter la couleur des œufs en fonction de votre imagination. J'en fais plusieurs parce que vous allez voir que ce qui va être chouette avec les œufs, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter des motifs par-dessus. C'est un projet super accessible même pour les débutants et vous allez voir, c'est vraiment super fun. Pour peindre mon panier, j'ai utilisé le brun de ma palette. Je suis ensuite venue faire 2 arcs de cercle, un plus plat et un beaucoup plus rond, que j'ai ensuite rempli avec la couleur initiale. Et comme c'est Pâques et qu'on a envie d'être festif, j'ai rajouté une once sur laquelle on va venir peindre un petit peu plus tard un nœud. Enfin, on va venir terminer cette planche d'inspiration par les cloches. Pour cela, j'utilise un jaune assez similaire à celui que j'ai utilisé pour mes jonquilles. Et ensuite, je peins la forme de ma cloche et je la remplis. Une fois que ma première couche est complètement sèche, on va pouvoir venir rajouter les détails. Je vais venir délimiter la tête et le corps de mon lapin avec une fine ligne de couleur légèrement plus foncée que je viens ensuite estomper. Je viens ensuite avec une couleur assez diluée pour délimiter le contour extérieur de mon pompon et ensuite avec une couleur plus foncée pour délimiter l'intérieur de mon pompon. Une fois que c'est fait, on n'attend pas que ça sèche, on vient directement estomper vers l'intérieur du corps de mon lapin. Sur mon premier œuf, je vais venir rajouter des mini pointillés. Pointillés qu'on va ensuite venir estomper. Cette technique vous permet d'avoir des œufs assez réalistes, mais vous allez voir qu'on va pouvoir vraiment s'amuser avec tous les autres.
Et à mon avis, j'ai été un petit peu trop vite et j'ai oublié de faire les fleurs. Du coup, je reviens avec un orange un petit peu plus foncé et je peins une espèce de petite couronne à l'intérieur de mes jonquilles. Vous pouvez venir orienter la couronne là où votre orange s'est le plus dilué dans le jaune. Vous pouvez ensuite venir peindre vos tiges. Moi, j'aime utiliser un beau vert pomme ou alors un verre de vessie. Et j'utilise la pointe de mon pinceau pour faire des fines tiges. Et je rajoute aussi de temps en temps quelques petites feuilles. Je fais ensuite exactement la même chose avec mes tulipes. Pour venir rajouter un petit peu plus de détails à mes tulipes, je vais venir peindre quelques fines lignes avec la pointe de mon pinceau en utilisant une couleur légèrement plus foncée que la couleur d'origine. J'estompe ensuite du même côté et voilà, on a l'impression que votre fleur se replie sur elle-même. Maintenant que je me suis occupée de mes fleurs, je vais pouvoir m'attaquer à mes œufs. Ce qui est vraiment chouette avec les œufs de Pâques, c'est que vous pouvez vraiment venir les décorer selon vos envies. Pour le premier œuf, je suis venue rajouter des petites feuilles. Vous allez voir que pour le troisième, je vais rajouter des petits confettis de couleurs différentes et pour le dernier, des fines lignes de tailles différentes également. N'hésitez vraiment pas à vous inspirer des œufs de Pâques que vous pouvez voir dans les magasins, que ce soit des vrais œufs en chocolat ou que ce soit des œufs juste pour la décoration. L'inspiration est vraiment partout et vous pouvez venir adapter le dessin selon votre niveau. De la même façon qu'on est venu délimiter le corps du lapin ainsi que les pétales de la tulipe, on va venir utiliser exactement la même technique pour faire le tissage du panier. La seule différence, c'est qu'ici, on va devoir attendre que ça sèche avant de venir faire les lignes horizontales. Et en attendant que ça sèche, je vais venir peindre un mini nœud sur le haut de mon panier. Et si jamais vous avez besoin d'un tuto un petit peu plus détaillé sur le nœud, n'hésitez pas à aller voir le calendrier de l'Avent sur mon Instagram. L'un des tutos de l'année dernière est effectivement un petit nœud. Je viens ensuite peindre l'ouverture de mes cloches en utilisant un jaune légèrement plus foncé que je viens de nouveau estomper. J'avoue qu'ici j'ai peint des cloches qui sont assez simples, mais un petit peu comme les œufs de Pâques, vous pouvez vraiment venir les personnaliser à souhait. J'ai néanmoins quand même rajouté un tout petit peu d'ombre sur le côté en haut à gauche. Une fois que les couronnes de mes jonquilles sont complètement sèches, je suis venue rajouter des mini plis sur mes pétales. Et enfin, j'avais envie de finir cette page d'inspiration en vous écrivant Joyeuse Pâques. Ça vous permet un petit peu de voir les mouvements que je fais pour écrire les différentes lettres et c'est aussi quelque chose que je vais venir inclure dans la composition finale. Je n'oublie pas les lignes horizontales de mon panier et ensuite je vais pouvoir venir m'attaquer à ma composition finale. Je me suis aussi rendu compte en montant cette vidéo que j'avais oublié d'inclure les cloches dans la carte, mais n'hésitez pas à le faire si vous avez assez d'espace. L'idée avec cette petite composition finale, c'est de venir appliquer tout ce qu'on a appris dans la première partie de la vidéo. Vous allez voir que je vais venir chaque fois appliquer exactement les mêmes techniques que je vous ai montrées dans la première partie. Il y aura juste quelques petits twists qui vont vous donner des idées de mise en scène. C'est une idée qui m'est venue après quelques ateliers où je me suis rendu compte que la plupart des personnes ont beaucoup de mal à visualiser la composition qu'ils ont envie de faire ou la carte qu'ils ont envie de faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse ou si vous aimez simplement les planches d'inspiration sans composition finale. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la composition. N'hésitez vraiment pas à faire pause et si jamais vous n'arrivez pas à faire l'une ou l'autre chose, à revenir sur la partie dédiée dans la vidéo. Et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo pour un mini débrief.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu de celle-ci vous a plu ainsi que le format. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite notification pour savoir quand une nouvelle vidéo sortira. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, les vidéos hebdomadaires reprennent bien sur ma chaîne. Et d'ici là, j'espère que vous avez passé et que vous passez un très bon week-end de Pâques. Et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!